Eh bien oui, aujourd'hui nous avons eu droit, en effet, au trailer numéro 2 de GTA 6. Quel plaisir. Pour illustrer mes propos, je vais mettre cette Funko Pop de Barbie dans le sens où ça faisait aussi un petit peu référence eh bien, aux années 80. Donc je pense que c'est de rigueur. Le fait est qu'on ne va pas réagir au trailer, on l'a déjà fait. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la vidéo. D'accord? Là, on va aller sur le site internet de Rockstar. Parce que vous le voyez en haut, il y a une molette. Ce qui signifie qu'il n'y a pas que ça. D'accord? On va regarder, lire tout ceci ensemble, puisque si on joue avec la molette, donc c'est bien disponible le 26 mai 2026 sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X et Series S, bien sûr que ce jeu-là sera évidemment disponible aussi sur, je pense, les prochaines consoles. Ça paraîtrait totalement logique, sachant que GTA 5, lui, de son côté, a été disponible sur PlayStation 3, 4 et 5. C'est une folie. Et là, donc, on a quelques informations complémentaires par rapport au trailer que nous avons eu, avec, je crois, de temps en temps, une description de certains personnages. Vice City, États-Unis, Jason et Lucia ont toujours su que la vie ne leur ferait pas de cadeaux. Mais lorsque les choses tournent mal, ils découvrent le côté obscur de la région la plus ensoleillée d'Amérique et se retrouvent au cœur d'un complot criminel qui s'étend dans tout l'état de Leonida. Ils devront plus que jamais compter l'un sur l'autre pour espérer s'en sortir vivants. Évidemment, ce n'est pas terminé puisqu'on a aussi une petite image. Enfin, je suis désolé, mais c'est magnifique. Voir la ville de nuit, ça va être quelque chose. Le vivre, alors le voir là dans les trailers, c'est magnifique, mais le vivre, je pense que ça va être très, très, très fort. Et donc là, on a bel et bien des descriptions. Donc Jason Duval. Jason rêve d'une vie facile, mais les choses semblent se compliquer de jour en jour. Jason a grandi au milieu d'arnaqueurs et d'escrocs après un passage dans l'armée pour tenter de tirer un trait sur son adolescence chaotique. Il s'est retrouvé dans les Keys à faire ce qu'il sait faire de mieux. Travailler pour des trafiquants de drogue locaux et peut-être de temps en temps... et il est peut-être temps, pardon, de passer à autre chose, avec notamment quelques images du personnage qu'on peut, par rapport auquel on peut zoomer. Voilà, c'est super cool. BG, le petit bonhomme, il y a pas de souci, quoi. D'ailleurs, on voit que le personnage a plusieurs coupes de cheveux. Alors ça, bon, ce n'est pas une nouveauté, mais je pense qu'on sera amené à changer de toute manière les outfits et du coup aussi les coupes de cheveux, parce que là on voit qu'il a les cheveux rasés, là on sait qu'il a les cheveux un peu plus longs, là on n'arrive pas vraiment à déceler, mais on sent que les cheveux sont plus longs qu'ici. Bref, il y aura de toute manière une certaine personnalisation comme on l'avait eu sur les anciens GTA, notamment sur le 5. Quoi qu'il arrive, je couvre tes arrières. Donc ça fait référence du coup au personnage de Lucia. Un jour de plus au paradis, pas vrai, sa rencontre avec Lucia pourrait être la meilleure chose qui lui soit arrivée, ou bien la pire. Jason espère que tout ira pour le mieux, mais rien n'est plus incertain, avec notamment du coup de nouvelles images. A priori, tu pourrais... Alors, est-ce que c'est juste dans le trailer qu'on voit ça, ou les images ici, mais tu pourrais pêcher. Ça, c'est plutôt sympathique. Est-ce que ça aura un véritable intérêt? Je ne pense pas, ce sera un peu comme le tennis ou le golf, comme on l'avait eu dans GTA 5. Donc là, je suppose qu'on va passer bel et bien à Lucia. Donc Lucia Caminos, le père de Lucia lui a appris à se battre dès qu'elle a pu marcher. Depuis, la vie n'a pas été tendre avec elle. Alors qu'elle luttait pour s'occuper de sa famille, elle s'est retrouvée au pénitencier de Leonida. Elle ne doit sa sortie qu'à la chance. Lucia a retenu la leçon. La moindre erreur peut lui coûter cher, du coup. Donc on voit pareil, plusieurs coupes de cheveux différentes pour Lucia, qui a une faculté particulière, donc elle sait se battre plus que toute autre chose. Lucia veut la vie heureuse dont sa mère rêve depuis qu'elles ont quitté Liberty City. Donc voilà, une connexion avec d'autres villes. Liberty City, pour rappel, c'est un peu la métaphore de New York. Mais pas question de se fier au hasard, Lucia est bien décidée à prendre les choses en main. Tout ce qui compte, c'est notre réseau, ce qu'on possède. Vous avez vu que là, il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Partager sa passion avec Jason pourrait bien être la solution. Tout juste sortie de prison et déterminée à changer les choses, Lucia n'a pas perdu son plan. Elle est prête à tout. Donc bref, ça en fait c'est cool parce que ça fait un peu comme un petit pêle-mêle de plusieurs photos. Là évidemment, je pense que ça pourrait être un des écrans d'accueil pour faire charger le jeu. C'est trop bien. Là, dites-vous qu'on est en train de vivre GTA 6. Là, on est en train d'avoir
les prémices du nouveau banger de ces 10 prochaines années, supposément. C'est trop génial. Seulement en Leonida. Lorsque le soleil se couche et que les néons s'illuminent, on a tous quelque chose à gagner et encore plus à perdre. Cal Hampton, donc lui c'est celui qu'on avait vu qui disait qu'il voulait bien rencontrer des femmes. Et c'est lui qui était sur le bateau donc avec Jason. Donc Cal, et si tout ce qu'on trouvait sur internet était vrai? Ami de Jason et autre associé de Brian, alors Brian on va découvrir peut-être plus tard qui c'est, Cal préfère rester en sécurité chez lui à intercepter les communications des gardes-côtes avec quelques bières et autant d'onglets de navigation privés. Je pense qu'il pourrait être, on va dire, une sorte d'équivalent à sa manière de Leicester dans GTA V, donc à voir, évidemment, ça sera donc le meilleur ami, celui qui va assurer vos arrières, celui qui va être du coup dans l'oreillette pour vous dire attention, ne va pas ici, va plutôt ici. Donc ça, c'est plutôt cool aussi de pouvoir le découvrir de cette manière-là. Ça fait un peu trop d'oiseaux qui volent en parfaite formation. Donc ça, c'est une de ces citations. Ce sont les psychopathes qui commandent, il faut faire avec. Cal est au bas de l'échelle de l'Amérique et s'en accommode très bien. Il ne demande qu'à transmettre sa paranoïa occasionnelle à son ami Jason, mais ce dernier a d'autres projets. Visiter certaines des destinations incontournables de l'état du soleil, donc visiter Leonida. Donc là, on voit une carte postale de Vice City. Alors, si je clique dessus, qu'est-ce que ça fait? D'accord, l'excès comme maître mot. Ah oui, c'est génial ça. Ok, d'accord, trop bien. Donc là, on découvre un peu la population. Non, mais c'est magnifique, les gars. Mais les gars, c'est une dinguerie. Visuellement, ce que je vois là, c'est une folie. C'est une folie. Donc ouais, c'est tellement beau. Du coup, ouais, tu pourras mettre des grips. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est quoi ça? C'est quoi cette image-là qui est floutée? D'accord, super. On n'en saura jamais. Ah si, bah c'est juste le logo Vice City, du coup, avec l'avion, du coup. L'excès comme maître mot, les années 80 sont passées depuis longtemps, mais Vice City reste la capitale du soleil et du divertissement en Amérique. Tout le glamour, l'effervescence et la cupidité de l'Amérique condensée dans une seule ville. Chaque quartier apporte sa touche personnelle, des hôtels art déco, pastel et du sable blanc d'Ocean Beach. Aux panaderias animées de Little Cuba, en passant par les contrefaçons du marché aux puces de Tisha Woka et le port de WC, donc de Vice City, la capitale mondiale des croisières. Donc est-ce qu'on pourra monter sur un bateau? Oh, ça pourrait être cool ça. Oh, ça pourrait être très cool, là pour le coup. Parce que je crois que dans GTA, tu pouvais conduire que des petits bateaux à moteur. Ok, Bobby Ike, le Jack of Hearts, vous réchauffera le cœur. Bobby est une véritable légende de Vice City et il le sait très bien. Il est l'un des seuls à avoir transformé son activité criminelle en un véritable empire légal qui comprend des biens immobiliers, un club de striptease et un studio d'enregistrement. Bobby a toujours le sourire, sauf quand il parle affaires. Bon, lui, je pense que ça va être à la fois un allié et quelqu'un qui pourrait aussi leur mettre des bâtons dans les roues en disant c'est moi qui suis au-dessus. Je sais pas si ça pourrait partir là-dessus. Mais pareil, donc ça va nous proposer un autre protagoniste. L'argent du club part dans le studio et le trafic de drogue finance le reste. Mais on est où là? Mais on est où? Bah on est à Vice City, sachez-le. La qualité avant tout Bobby, a peut-être l'air individualiste, mais c'est bien son partenariat avec le jeune mania de la musique en devenir Drake One et leur label Only Raw Records qui accapare le plus son attention. Tout ce qu'il leur faut, c'est un hit. Ok, Leonida Keys, donc là... ah, mais c'est un autre endroit. Donc on peut... Ah, mais c'est un peu comme San Andreas et Los Santos. Ah, ça c'est bien ça. La porte du paradis, bar bondé et tenue décontractée obligatoire. Dans cet archipel tropical, on mène une vie simple et sans remous. Prenez quelques verres et installez-vous sur un transat, mais faites attention, vous êtes aux portes de certaines des eaux les plus belles et dangereuses d'Amérique. Ok, donc il va... Oh là là, mais c'est magnifique. On va pouvoir nager avec des tortues. Quel plaisir. Non, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc oui, il y aura bel et bien donc une autre ville, logiquement. Plus que Vice City, on aura également Leonida Keys. Ça, c'est très cool. Donc Drake One, Priest, donc celui qui est ce fameux artiste. Only Raw Records. Donc il a toujours été un magouilleur plus qu'un gangster, mais même quand il dealait dans les rues pour joindre les deux bouts, son objectif était de percer dans la musique. Donc c'est un personnage qu'on va supposément croiser dans les studios ou dans les clubs. Mon repère, c'est la piste de danse. Quand un morceau a du succès, les DJ le passent sans arrêt. Ok, très bien.
Manatees, ok, bienvenue dans le label. Maintenant qu'il a fait signer les Real Dimez, Drake One espère en finir avec les concerts dans le club de striptease de Booby et intégrer la scène musicale de Vice City. Donc c'est un artiste en devenir. C'est pas une grosse star, c'est une grosse star dans le club de Booby. Ok, Grass Rivers. Donc ça, c'est une autre partie encore. Donc là, on est plus vers les Everglades du coup. C'est ça, dans les marécages. Le joyau indomptable de la couronne de Léonida. On ne sait jamais ce qui se trame sous la surface de cette étendue sauvage. Les alligators en sont la principale attraction, mais il existe des prédateurs bien plus dangereux, sans parler des découvertes étranges que vous ferez dans la mangrove. Donc là, ça, c'était une des images... Alors, c'est pas exactement la même image, mais on voit, c'était un truc un peu similaire à ce qu'on avait dans le premier trailer. Donc, supposément qu'on aura des alligators. Oh là là, il y a des courses-poursuites même qui se font ici, hélicoptères. Oh, mais c'est une dinguerie. Donc, Grass Rivers, il y avait donc Leonida Keys et du coup Vice City. Très bien. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Real Dimez, donc là, du coup, c'est ce groupe qui a donc été signé dans le label. Des vidéos virales, des musiques virales. Béa Lux et Roxy, alias Real Dimez, sont amies depuis le lycée. Elles ont eu assez de jugeote pour passer du racket de dealers locaux à quelque chose de plus lucratif grâce à leurs morceaux de rap osés et leur omniprésence sur les réseaux sociaux. Encore une fois, les réseaux dans ce jeu-là vont avoir une importance capitale. Toutes mes thunes passées dans la tease, ma jumelle est là, alors on double la mise. Donc ça, supposément, ce sont des paroles de leur chanson. Donc là, on a Roxy, puisque c'est écrit sur son collier, et du coup, l'autre nom, c'est Bae Lux. Ok, donc les voilà, à un hit de la gloire. Le premier single à succès avec le rappeur local DWNPLY a propulsé Real Dimez en haut de l'affiche. 5 ans et un paquet d'ennuis plus tard, elles ont signé chez Only Row Records et espèrent vivement que la foudre peut frapper 2 fois au même endroit. On a encore un autre endroit, mais c'est une dinguerie. Port Gaylorn. En fait, je pense que tout ça, c'est dans Vice City, mais ce sont des quartiers, enfin des endroits, plus des endroits de Vice City, je suppose, je sais pas. Port Gaylorn, donc, la côte oubliée de Léonida. Ce ne sont pas les motels miteux, les parcs d'attractions laissés à l'abandon, les zones commerciales désertées qui feront revivre les touristes, mais une nouvelle économie a émergé dans cet ancien centre villégiature prisée à base de bière, d'analgésiques et de boissons énergisantes. Sautez sur votre motocross et gardez la main sur votre portefeuille. Donc là, ça va être un endroit un peu particulier, on va dire. Donc Port Gaylorn. Ok. Est-ce qu'on va découvrir un nouveau perso ici? Oui. Raoul Bautista, l'expérience ça compte. Sûr de lui, charmant et rusé, Raoul est un vétéran des braquages de banque, toujours à la recherche de partenaires, prêt à risquer gros pour gagner gros. Mais c'est magnifique, on dirait vraiment une photo de l'acteur qui l'interprète, quoi. Ils sont vraiment forts. Ok, d'accord, donc lui, il va faire équipe donc avec... Alors, je suppose que c'est Lucia et Jason. La vie est pleine de surprises, camarades. Je crois qu'on ferait bien de ne pas l'oublier. Un professionnel se doit de s'adapter. Téméraire, Raoul veut toujours viser plus haut un jour ou l'autre. Ses associés devront décider si ils veulent donc doubler leur mise ou quitter l'aventure. Ambrosia, encore un autre endroit qu'on pourra découvrir dans le jeu. Une Léonida raffinée. La bataille pour la prospérité de Léonida commence ici, au cœur de Léonida. L'industrie américaine et les valeurs d'antan règnent toujours en maître. Quel qu'en soit le prix, la raffinerie de sucre Alide Crystal assure les emplois, tandis que le gang de motards du coin fournit pratiquement tout le reste. Ok, ça marche. Là, c'est trop fort. Là, on voit un incendie et tout, mais ils ont tout fait. T'as l'impression que là, c'est leur masterpiece. Ça a l'air d'être le cas, en tout cas. Brian Eder, et je crois qu'on a bientôt fini. Rien de mieux qu'un petit mudslide sous le soleil couchant. Brian, donc c'est celui dont on parlait tout à l'heure, est un trafiquant de drogue lambda qui a connu l'âge d'or de la contrebande dans les Keys. S'il achemine toujours de la marchandise via sa société de bateaux en compagnie de sa troisième femme Laurie, Brian est dans le métier depuis suffisamment longtemps pour déléguer le sale boulot. Donc peut-être que c'est lui qui va nous donner les premiers contrats, ce genre de choses. Possiblement. J'avais entassé tellement d'herbe dans cet avion que j'aurais pu faire planer tout l'état de Léonida. Yes, quel plaisir.
L'apparence d'un adepte de la bronzette, mais comportement d'un grand requin blanc. Brian laisse Jason vivre gracieusement dans l'une de ses propriétés tant qu'il accepte de lui donner un coup de main pour ses extorsions et qu'il passe goûter la sangria de Laurie de temps en temps. Donc c'est un peu le père spirituel. On a encore un autre endroit. Oh, avec des animaux. Mount Calagan National Park. Ok, mais c'est une folie. Une région sauvage, très sauvage. Faites le plein d'air pur tout au nord de l'État. Symbole national situé sur la frontière nord de l'État, le mont Calaga abrite de magnifiques lieux de pêche, de chasse et de randonnée. Dans les sous-bois luxuriants qui l'entourent, des pecnos s'adonnant au mysticisme et d'autres extrémistes paranoïaques cohabitent loin des yeux du gouvernement. D'accord, ok. Donc là, oui, c'est trop fort. On pourra faire du kayak. Oh, c'est génial. Là, il y a des petits trains de marchandises. Ok. Oui, donc c'est la map, elle va être énorme. Hein. Et du coup, là, on ferme le coffre disponible le 26 mai 2026. C'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. J'ai trop hâte de pouvoir jouer au jeu. Ça va être une dinguerie. Bref, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner et me donner votre avis dans les commentaires par rapport à tout cela. Ce GTA 6, ça va être une dinguerie. Merci beaucoup à vous. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous pour tout. Et j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie ou non dans les prochaines vidéos. La bise.